Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On ne s'y attendait pas, mais nous avons droit à de premières infos concernant la suite de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, Godzilla X Kong, Supernova. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et au passage, au cas où, potentiel spoiler alerte. Mais bref, commençons. Alors déjà, vers début mai, nous avons eu droit à un premier trailer, enfin plutôt teaser, de ce prochain film du Monsterverse. Donc un peu du style de celui de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, qui nous avait dévoilé Scar King. Mais ici, nous n'avons pas droit à un visuel de l'antagoniste du film, mais à une salle de contrôle de Monarch, avec plusieurs écrans, et la caméra s'attarde notamment sur un écran particulier, sur un ordinateur, qui nous montre comme quoi il y aurait quelque chose qui se passerait en Arizona, à même endroit où Scylla s'est réveillée. Alors évidemment, ça on va pas faire allusion à Scylla, on se rappelle qu'elle est morte. Et donc voilà. Et sur cet écran, on peut voir quelques trucs, notamment une photo de Sam Neill qui jouera un personnage dans ce film, et aussi quelques noms sur l'écran, comme notamment Aileen Andrews, Trapper Beasley, mais aussi Rick Stanton et Jay Rosengen. Donc un personnage de Monsters Declassified et un personnage de Godzilla 2 dont on entend parler à nouveau après très longtemps. Alors par contre, malheureusement, aucune confirmation comme quoi on aura des acteurs de Godzilla 2, mais je l'espère personnellement, parce que on a besoin de revoir Mark, Madison, etc. Ils peuvent pas les faire absents pour toujours. Mais bref. Et après ça, nous avons droit au titre Godzilla X Kong Supernova. Alors déjà, avant de passer directement sur tout ça, il faut d'abord passer sur un truc en particulier que je suis sûr beaucoup d'entre vous pensent. On s'est encore fait arnaquer sur le film. Parce que rappelez-vous, Godzilla X Kong Nouvel Empire, à l'origine, il était dit que ce serait un film solo sur Kong, le fils de Kong. Mais au final, ça a été Godzilla X Kong Nouvel Empire. Et là, pareil, on a la même chose. On disait que ce serait un film Godzilla, avec zéro mention de Kong dedans. Mais pourtant, là, quelques mois plus tard, presque un an plus tard, on nous confirme que ce sera finalement un troisième Godzilla Kong. Enfin, vraiment, je le dis ouvertement, j'espère que ce sera la dernière fois que Godzilla et Kong se croiseront. Mais si les gens veulent encore les faire se croiser après, ils devront d'abord faire des films solo et faire à nouveau faire se croiser Godzilla et Kong vers le dernier film du Monsterverse. Parce que là, les crossovers 3 d'affilée, ça commence à faire trop. Et je suis sûr que vous le pensez tous. Mais bref, espérons au moins que ça conclura bien cette trilogie Godzilla Kong. Mais bref. Et donc, à part ça, maintenant revenons au titre du film Godzilla X Kong Supernova. Alors déjà, on n'a pas d'indice concernant l'antagoniste du film, mais on en a peut-être un dans le titre, car en effet, Supernova, en fait, jouer la définition, c'est le nom donné à l'explosion d'une étoile dans laquelle il est temporairement dégagé jusqu'à 1 milliard de fois plus d'énergie que le Soleil. Donc autrement dit, la mort d'une étoile, et qui est généralement suivie de l'apparition d'un trou noir. Et par cette description, on comprend qu'on va certainement avoir droit à une menace venant de l'espace. Mais avant de rebondir sur qui pourrait être cette menace, on va d'abord s'intéresser sur les acteurs. Alors pour l'instant, on n'en est que 7, mais attention, ce n'est pas confirmé que c'est le casting complet. Donc il est probable qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent à l'avenir. Mais bref. Donc en premier, nous avons Kaitlyn Dever. Donc alors, Kaitlyn Dever qui a été la première actrice à avoir été annoncée et qui est notamment connue pour avoir joué dans des séries comme The Last of Us ou autres. Et donc ensuite nous avons Dan Stevens qui reprend son rôle de Trapper, donc le premier acteur des précédents films du Monsterverse dont on a la confirmation du retour. Donc ensuite nous avons Delroy Lindo qui normalement devrait jouer un boss de Monarch. Impossible de savoir pour l'instant si ce sera un rôle très important ou un rôle secondaire. Donc ensuite nous avons Jack O'Connell qui normalement devra jouer le frère de Kaitlyn Dever, donc enfin le frère du personnage de Kaitlyn Dever. Donc ensuite nous avons un deuxième acteur de Stranger Things après Millie Bobby Brown, Matthew Modine, donc celui qui joue le papa de Eleven dans Stranger Things. Et au passage, même si c'est pas encore confirmé, on espère que Madison sort dans le film, parce que c'est quand même un personnage très important dans Godzilla vs Kong et Godzilla 2, et qui ne mérite pas d'être mis de côté comme Ford Brody. Et si elle ne revient pas dans ce film, elle doit revenir dans le suivant si c'est un Godzilla 3. Mais bref.
Et donc ensuite nous avons Alicia Debnam-Carey qui est notamment connue pour avoir joué dans les Walking Dead. Et finalement, le plus récent, Sam Neill, reconnu pour son rôle d'Alan Grant dans Jurassic Park. Et là, c'est tout le casting pour l'instant. Mais à voir, comme je l'ai dit plus tôt, s'il y en aura d'autres qui seront ajoutés. Et je l'espère, comme je l'ai dit plus tôt, qu'on aura des acteurs de Godzilla 2. Et si c'est pas le cas, ils devront être dans Godzilla 3 si c'est le prochain film. Mais bref, hein, on va pas recommencer. Mais bref. Et donc maintenant, pour passer rapidement aux Titans. Alors déjà, évidemment, on aura Godzilla et Kong, parce que sinon, le film s'appellerait pas comme ça. S'il y avait seulement un des deux qui serait dedans et pas l'autre. Et donc, alors, en dehors de Godzilla et Kong, on aura aussi certainement les grands singes, donc la tribu de Kong et Shimo. Mais bon, quand même, après 2 films, on sent que Kong et sa tribu et Shimo auront le rôle secondaire que Godzilla a eu. Parce que si Godzilla n'est pas le focus, alors là, ce sera la catastrophe. Là. Rappelez-vous des critiques de Godzilla X Kong l'Empire là, qui avaient dit que comme quoi Godzilla il était trop mis en retrait et tout. Enfin voilà quoi. Surtout en plus de ça, depuis, si on ne compte pas la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters, Godzilla n'a presque rien eu depuis Godzilla 2. Hein. Et donc Kong, il a pris trop de place depuis ces dernières années. Hein. Et d'ailleurs, hein, je l'avais déjà dit à l'époque, mais il se pourrait que Kong finisse bientôt à arriver à la fin de son arc. Hein. Je dis pas qu'il va mourir, mais quand même. Mais bon, à part ça, concernant les Titans, eh bien, si on en croit certaines images du trailer, il y en aurait beaucoup qui seraient réveillés à la surface. Et donc du coup, il est fort à parier qu'on verra quelques Titans, genre certains qu'on n'avait pas vus dans Godzilla 2, ainsi que des précédents comme Behemoth, Methuselah ou la Reine Muto. Et concernant l'antagoniste du film, on y vient enfin, eh bien, si c'est quelque chose qui vient de l'espace, eh bien, il y a 2 candidats potentiels. La première, ce serait Gigan, donc le cyborg extraterrestre qui serait créé par une race alien comme les Xiliens, comme on a pu voir dans Godzilla Final Wars, et qui serait donc l'antagoniste du film. D'ailleurs, en plus de ça, la planète X est mentionnée dans les podcasts de Bernie dans Godzilla X Kong Nouvel Empire. Et le deuxième candidat est celui dont les fans parlent le plus. En effet, c'est un candidat qui revient des anciens leaks qui sont avérés faux de Godzilla X Kong le Nouvel Empire et dont une grande partie du fandom parle depuis l'apparition d'un Godzilla ailé dans le livre d'art de Godzilla vs Kong, Space Godzilla. Et en vrai, croyez-le ou non, il y a des chances que ce soit le cas. Parce que, rappelons-nous, la fameuse théorie d'un Godzilla devenu malveillant après avoir dévoré une étoile, donc Zosla Alawa comme il est appelé par les Iwi, et sachant que Supernova, le titre du film, ça fait référence à la mort d'une étoile généralement suivie par l'apparition d'un trou noir, eh bien il est possible que ce soit la mort de l'étoile dévorée par Zosla Alawa qui deviendra Space Godzilla. Alors aussi bon, j'ai entendu aussi quelques théories comme quoi ça pourrait être une référence à Godzilla qui absorberait tellement d'énergie, qui deviendrait hyper puissant, mais qu'en même temps il deviendrait un peu méchant. Alors clairement non, ça j'en doute. Hein. Parce que déjà que Godzilla, il a déjà eu un droit à un arc un peu d'antagoniste dans Godzilla vs Kong, si on le veut. Et donc du coup, c'est pas la peine d'encore faire de lui un ennemi pour les humains. Hein. Sauf qu'en plus de ça, je suis sûr que personne ne veut le voir devenir méchant. Sauf qu'en plus de ça, en plus du fait qu'il apparaissait pas beaucoup dans les 2 derniers films, le fait qu'il agissait assez agressivement vers les humains, c'était une des raisons pour laquelle l'approche d'Adam Wingard de Godzilla n'était pas franchement bien appréciée. En plus de ça, techniquement, ça voudrait dire que le sacrifice du Dr Serizawa n'aurait clairement servi à rien, si c'est pour sauver un héros qui devient ensuite un ennemi pour les humains. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que je ne crois absolument pas en ces théories comme quoi Godzilla pourrait devenir un antagoniste un peu pour ce film-là et potentiellement pour d'autres films. Mais bref, là, on est en train de s'égarer. Et donc à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant Godzilla X Kong Supernova, et donc le dernier film, on espère, de la trilogie Godzilla Kong. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.